Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu faire la visite des carrés potagers tout à l'heure. Donc maintenant, je vous propose de visiter la serre vue à fin juin. Nous sommes le 9 juin. Comme il a plu beaucoup, il n'y a plus de blond de meudon et qu'il fait plutôt frais, tout est découvert. Donc la Golden Cherry qui arrive jusqu'ici, donc qui prend carrément 2 panneaux de la serre sur 5. Ça c'est la Summer of Love qui n'a pas beaucoup de tomates pour l'instant. Ça c'est la Niagousse. Pareil, enfin si elle a des tomates je crois. Voilà, ici en bas, le tout début. Ensuite la Paul Robesson, donc elle a des tomates. Voilà, les tomates elles sont là, il y a plusieurs. Et puis il y en a des petites ici aussi. Donc ça va bien. La Jazz, pot de tomates. J'ai l'impression que ça me donne l'impression d'un plan à... Enfin, il est vigoureux, mais je sais pas. Il fait des fleurs, mais il fait pas de tomates. La Cini, je pense qu'elle se porte bien. Pareil, j'ai pas encore de tomates. Peut-être qu'une... Non, j'en ai pas. Là, la cœur de bœuf Jérusalem. Pareil, pas de tomates. Des fleurs, mais pas de tomates. Une autre Niagousse. Bah, c'est joli parce qu'on les voit bien. On les voit bien. Ils sont bien éclairés. Ils n'ont pas trop chaud. Hein. Il fait 25 dans la serre. Elle en a des tomates en fait au tout début. Voilà. Il y en a peut-être d'autres d'ailleurs. Oui, il y en a une autre par là-bas. La Délice d'or. Donc là aussi, il commence à y avoir plusieurs tomates quand même. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de fleurs. Là aussi, il y a des petites tomates en formation. Enfin, il y en a un peu partout. Donc la Délice d'or, je pense qu'elle se plaît bien ici. Ensuite, l'Astupice. Alors l'Astupice, c'est incroyable. Donc là, il y a des tomates, bien sûr. Mais alors, il y a une tige là. Vous voyez, elle se sépare en deux. Donc on va faire d'abord la première truc. 1, 2, 3, 4, 5. Je compte même pas parce que tellement il y en a de fleurs. Et je me dis, si tout ça, ça fait des tomates. Mais ça, c'est qu'une branche. Et il y a une autre branche. Donc là, voilà, on repart par là. Et là, c'est pareil. Il y a plein de fleurs. Puis l'autre branche, c'est pareil. Donc là, les tomates, il y en a plein sur l'Astupice. Je pense qu'il y en a une trentaine. Et puis ici, c'est la noire de Crimée. Tiens, d'ailleurs, je vois qu'il va falloir que je l'attache. Là, elle a encore grandi. Et la noire de Crimée. Ah, si, ça y est, j'ai essayé des tomates. Bon, bah, c'est pas mal. Mais pareil, beaucoup de feuilles, pas trop de tomates. Enfin, voilà. La serre. C'est l'Astupice qui dépasse le niveau là pour l'instant. La serre au 29 juin. Donc je vous montre ça parce que vous voyez ces deux petits couvercles de cagettes à patates qu'on a solidifiés et que je mets ici pour empêcher les merles de rentrer et de ne pas réussir à ressortir de la serre. Donc ici on a une salade qui monte en graines et je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme salade. Bon, je la garderai, on verra bien. Là c'est des radis qui sont montés en graines aussi. Donc j'attends que ça soit sec, hein. J'imagine qu'il faut les récolter quand c'est sec, donc je les maintiens avec la tige. Là c'était du cerfeuil en graines, là c'est des carottes
Ici, on a les échalotes et l'ail que j'ai récolté dans le carré près du grillage et qui sont en train de sécher. Du persil, une salade qui monte et les tomates. Alors les tomates, vous voyez, elles arrivent, ça y est, un petit peu en haut de la serre, même carrément. Et donc je pense que je vais commencer à les couper la tête pour arrêter la grimpette des tomates et avoir des plus belles tomates. Donc la Stupice, elle est très aérienne et j'ai compté l'autre jour, il y a plus d'une centaine de petites tomates dessus. Mais là maintenant c'est bon, je peux m'amuser à les compter. Ah super, tiens, alors ça c'est bien. Donc ça c'est ma délice d'or, donc c'est voilà, ça y est, elle commence vraiment à changer de couleur, donc je suis contente. Donc voilà, c'est parti, on voit bien que c'est parti. J'ai récolté hier mes 4 premières Stupices. Ici on a l'agnagousse. Donc l'agnagousse, plein de tomates, hein, je crois pas qu'il y en ait de mûres. Ici, ça j'ai attendu longtemps, c'est la cœur de bœuf Jérusalem. Donc enfin je vais avoir des tomates cœur de bœuf. Donc au sol, vous voyez que j'ai quand même pas mal dégagé tout ce qui pouvait être gênant, les salades, les machins, parce qu'en fait on a besoin de mettre un pied ou d'arroser, de remplir les oeillats. Vous le voyez pas bien, mais il est caché là. Ça c'est la cini. Donc la cini, oui, il y a des tomates là-bas. La cini. Alors en fait, j'ai mis un tipi pour la maintenir parce que la voir s'étaler au sol, ça m'arrange pas du tout. Donc je fais des installations de fortune, on va dire, pour qu'elle ait un peu un port correct. Ça c'est la jazz. Donc la jazz, on a aussi des tomates, beaucoup moins, on doit avoir 3 ou 4 tomates là-dessus. Alors la Paul Robesson, elle est déjà arrivée là. Et là, alors là, celle-là, j'ai réussi à la conduire que sur un pied. Hein. Donc elle est, on voit, enfin, j'ai l'impression que ça donne plus quand c'est sur un pied que quand c'est sur 2 pieds. Donc là, il y a plein de belles tomates. Donc les premières qui sont arrivées, elles sont par là. Donc voilà. Ici, des haricots verts talisman. Je pense que je ne referai pas ça parce que c'est compliqué à ramasser. Bon, j'ai de jolies petites fleurs, hein, bien sûr, mais je trouve pas ça utile en fait. Donc là, ça y est, encore une niagousse, donc aussi avec des tomates, hein, dont certaines que j'ai réussi à faire les faire grossir dans un sachet d'organza. Donc là aussi, il va falloir que je les coupe en haut. Ici, c'est la Summer of Love. Donc là aussi, c'est pareil, j'ai attendu longtemps avant d'avoir les premières tomates. Donc voilà, non, c'est vraiment ici, peut-être qu'on aura 3-4 tomates ou peut-être d'autres avec celle-ci, je ne sais pas. Et puis ça, c'est c'est la tomate cerise que j'ai laissée parce qu'elle était dans ce coin-là et que je trouvais qu'il y avait de la place. Mais bon, c'est vrai que c'est très buissonnant. Et il faut savoir aussi que je coupe quand même des gourmands, hein, parce que je les coupe pas tous, mais j'en coupe une bonne partie pour contenir un peu dans l'espace qui est là. Et là, on voit il va y avoir des tomates, hein, ça c'est sûr. Et puis là, le persil et la ciboulette. La ciboulette, on ne sait même pas où elle est tellement elle est étouffée par la tomate cerise. Là, c'est des zinnias qui sont en train de... Ça, c'est un de ceux que j'avais semé. Et puis ça, j'en ai ressemé parce que je trouve que j'en ai pas assez. Et voilà. Donc voilà la vision de la serre au 29 juin. Alors, je voulais aussi vous parler de l'ombrage de la serre. Donc après avoir expérimenté cet hiver le drap à l'intérieur de la serre et après le blanc de meudon sur le toit, je vais finalement garder le système suivant, c'est-à-dire que j'ai acheté des brise-vues. Voilà. Alors j'ai fait ça en plusieurs fois, hein, parce qu'au début j'avais pas imaginé le nombre que j'allais avoir besoin. Et puis en fait ici j'ai acheté, c'est sur Mano, des petites ventouses qui se vissent et qui se dévissent.
voyez, comme ça. Et donc, ben c'est super, ça tient bien. Et donc voilà, alors donc ça me permet d'en mettre sur le toit, de les enlever s'il y a besoin. Là, en ce moment, vous voyez, il y a quand même beaucoup de soleil. Donc la serre, elle est à 25 là en ce moment. Et puis aussi, ce que je voulais vous montrer, c'est que j'avais des bouts qui étaient trop grands. Et donc j'ai découpé. Et alors j'ai cousu grossièrement pour avoir la bonne taille. Et sauf que les œillets ne correspondaient pas aux extrémités. Mais du coup, le petit pas de vis de la ventouse, il est suffisamment fin pour qu'on puisse le faire passer à travers les mailles du brise-vue. Et donc, eh bien, ça permet ben voilà, de faire d'ajuster un petit peu l'ombrage de la serre. Et bon, j'ai testé, ça tient bien au vent. Vous voyez, j'en ai même pas mis partout, hein. En bas, j'en ai mis un sur deux. En haut, j'en ai mis partout. Mais ça tient super bien. Et donc, je pense que c'est ça que je vais garder au final comme ombrage dans la serre. Bon, là, en ce moment, il y a les tomates cerises qui sont dans la serre parce que il a plu ce matin. Et puis, on a des gens qui vont venir nous démousser le toit. Et j'ai pas envie qu'il y ait du liquide sur mes tomates. Et donc voilà, donc ça c'est les tomates cerises. Il y en a une, celle qui est là, c'est la cerise noire qui était toute petite et qui a complètement rattrapé les autres. Voilà pour l'ombrage dans la serre. Voilà, cette visite est terminée. Donc on va se quitter sur la délice d'or. Et je remercie encore Jaco et Lily parce que la délice d'or, ce sont des graines fournies par Jaco et Lily. Donc merci pour les conseils et les petites graines. Et donc je vous souhaite une bonne fin de journée.